2 jours là. Bon alors, nous voici partis pour la correction de notre tout premier exercice sur les piles. Et bah, je viens de me rendre compte que en fait, j'ai fait une gaffe. Mais je pense que bon, ça peut être pour la bonne cause parce que l'implémentation que j'ai faite, j'ai pas vraiment fait ça. J'ai pas vraiment fait ça en fait. Là, je viens de lire que ce qui demandait, c'était d'écrire un pseudocode qui permet d'intervertir l'élément du fond d'une pile avec celui au sommet de la pile. En gros, ce qu'il demande, c'était de faire un truc comme ça. Quand on prend cet exemple, c'était de passer 15 ici et de passer 3 là. Vous voyez? Alors que moi, c'est pas ce que j'ai fait. Donc, on va sur l'implémentation. Bon, là, finalement, j'ai créé une librairie simple, un fichier que j'ai appelé lib, qui contient en fait toutes les méthodes de base, c'est-à-dire vérifier qu'une pile est pleine, pile est vide, ajouter, empiler, empiler, dépiler, etc. Ouais. Et là, maintenant, pour chaque exercice, on va juste créer un fichier et puis on va implémenter la méthode dedans. Tout simplement. Donc, vraiment, voici ce que moi j'ai fait en fait. Au lieu d'intervertir les deux sommets, l'élément du fond avec le sommet, moi ce que j'ai fait, c'est que en fait, j'ai interverti le contenu de deux piles de la manière la plus simple. Normalement, je pense qu'il y a d'autres manières plus robustes à intervertir le contenu de deux piles. Mais bon, je vais vous montrer comment est-ce que moi j'ai procédé. Simplement. On peut améliorer le code, hein. Voilà. Comme je l'ai dit, je vais mettre tout le code sur GitHub. Je pense la semaine prochaine. Donc, yeah. Donc, voici juste la fonction. Mais avant de passer à la fonction, voici la méthode. La méthode, je l'ai écrite en anglais, mais en fait, je dis let first stack, second stack, then first stack, and then second stack be our stack. Bon, en gros, je définis mes variables, puis je dis que ce sont nos piles, et je dis que cette variable-là, en fait, ces deux variables-là vont nous servir de variables temporaires pour contenir les informations de nos deux piles qu'on va manipuler. Ensuite, la logique est simple, hein. La logique, c'est de juste dépiler, c'est de juste vider le contenu de cette pile-là et la mettre dans cette pile. On fait la même chose pour ça aussi. Et une fois que c'est vide, bah, on empile le contenu de ça là dans ça là. Et on empile le contenu de ça là dans ça là. Donc logiquement, on a interverti le contenu de nos deux piles. Et bah, c'est fini. Donc, à chaque fois, avant d'écrire un algorithme, il faut toujours analyser puis faire une méthode simple comme ça, en anglais ou en français, whatever. Vous pouvez vous faire plaisir en écrivant en français. Ça vous permet de bien voir comment est-ce que le truc va fonctionner, même indépendamment du langage de programmation. Aujourd'hui, si on va en Python, en Ruby, en PHP, en tout cas, quel que soit le langage, on pourra traduire ce code-là rapidement. En 1 heure, 2 heures, on écrit. Donc, voilà. Donc, je prends nos piles qu'on veut intervertir et je déclare nos piles temporaires vides. Et bon, voilà ce que j'ai fait, hein. Je dépile cette pile-là jusqu'à ce que ça soit vide. Mais à chaque fois quand je dépile, en fait, enfin, à chaque fois que je dépile, je teste avant de dépiler, hein. Toujours, il faut tester avant de dépiler.
teste c'est vide. Si c'est pas vide, si c'est pas vide, bah, je dépile et puis je mets le contenu dans ça. Donc, j'appelle cette méthode en même temps. Avant d'appeler cette méthode, celle-là est appelée pour récupérer la valeur du sommet du dernier élément et puis on empile ça ici, simplement. Donc, je fais ça ici aussi. Je fais ça ici aussi. Et une fois que c'est fini, bah, tout ce qu'on fait, c'est que là, maintenant, on peut commencer à intervertir avec ces deux méthodes-là. Donc, voilà. Ce code-là peut être amélioré. À vous de me dire comment vous pouvez améliorer ça. Moi, j'ai beaucoup d'idées en tête pour améliorer ça. Voilà. Maintenant, pour revenir, bon, avant d'arriver à ça, donc, voici un cas d'utilisation. J'ai créé mes piles. Toujours, on a créé les vraies piles. J'ai empilé deux éléments pour la première pile et j'ai empilé trois éléments pour la deuxième pile. Et après, j'ai appelé la méthode intervert qui est juste euh, une fonction qui va faire cette opération. Une fois que c'est fini, le contenu des deux piles sont intervertis. Donc là, quand on va faire last element of first stack is, ça va pop. Et quand ça va pop, au lieu d'avoir le 19 qui fait partie du first stack, normalement on doit avoir ça là. Et vu que c'est le dernier élément à être entré, vu que les éléments étaient déjà intervertis, et pour last element of second stack, au lieu d'avoir justement ça là, bah on va avoir ça là. C'est très pratique les piles. Vraiment, c'est super. Donc, vous pouvez vous amuser et tout. Donc, on va faire un test rapidement pour que vous puissiez voir la magie. Euh, donc, on va push jusqu'ici. On va arrêter là. On va intervertir. On va dans le debug console. Ok, comment? Voilà. On est ici, on a fini de tout push. On va intervertir. On a fini d'intervertir. Bah, normalement, quand on va afficher ce contenu-là, s'il est en first stack, au lieu d'avoir ça, normalement, on doit avoir ça, comme je l'ai dit. Ah, vous voyez, ça veut dire que on a vraiment bien interverti le contenu des deux piles. Et bah, on a ça. C'est très pratique, les piles. Donc, moi, le challenge que je vous lance, c'est d'améliorer ce code et aussi, en même temps, de faire ça, de résoudre ce problème-là, intervertir le contenu, l'élément du fond avec l'élément du sommet d'une pile. Ça, c'est beaucoup moins simple par rapport à ça. Mais vous pouvez vous inspirer de ça pour faire ça aussi également. Et aussi, bah, la prochaine fois, il va corriger ça et puis ça. Et puis, on va passer au fil très rapidement. Bon, allez, prenez soin de vous. À bientôt. N'oubliez pas, Abidjan le plus doux au monde. Nushi. Ciao, ciao.